Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Merci d'être avec nous. Nous sommes le lundi 15 octobre. Voici d'abord, comme toujours, vos prévisions météo avec encore et toujours du soleil, du ciel bleu aujourd'hui partout dans la région malgré quelques nuages et averses cette nuit par endroits. Le soleil sera bien présent aujourd'hui avec quelquefois de légers voiles nuageux mais sans conséquence. Les températures en tout cas elles restent douces et très agréables avec 22 degrés prévus à Lille cet après-midi. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une tout d'abord cette information qui fait débat depuis plusieurs jours au sein des établissements scolaires. Mi-septembre, l'éducation nationale a confié à Amazon le stockage et l'analyse des résultats d'évaluation des enfants des classes de CP et de CE1. En réaction, les syndicats d'enseignants mais aussi de parents d'élèves se sont émus de voir les données personnelles de leurs enfants être ainsi vendues à un géant américain du web. L'éducation nationale s'est montrée rassurante en expliquant que ces données étaient anonymes, ce qu'ont tout de même du mal à croire les professeurs qui envoient les évaluations. Les syndicats en tout cas ne comprennent pas pourquoi ces données ne sont pas stockées en interne alors que l'éducation nationale aurait les capacités et les moyens de le faire. On écoute ainsi le secrétaire départemental de la FCPE du Nord au micro de Lucille Berthe-Constant. Je ne sais pas dans le détail comment c'était fait, mais par exemple la correction était faite par les enseignants. Là même pas, c'est-à-dire que les réponses sont saisies par les enseignants et ensuite derrière la correction, les notes qui sont mises, les retours qu'ont les enseignants, tout est fait à l'extérieur, quoi. Et donc lorsque on nous répond que les données sont anonymisées, on ne comprend pas très bien parce que les enseignants ont des réponses individuelles de leurs élèves. Je ne vois pas comment ça peut être autrement vu qu'après le retour est nominatif. Samedi matin, près de 1500 personnes, dont 850 motards, se sont rassemblés à Armentières pour saluer le courage de Wonder Augustine, la fillette de 4 ans décédée lundi dernier d'un cancer foudroyant. Une quête a été organisée par l'association créée par sa famille pour soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques. Ainsi, près de 5000 € ont été récoltés. Pour les proches d'Augustine, le combat ne va pas s'arrêter au nom de tous les autres enfants malades. Écoutez ainsi Steve de Matos, le président de l'association Wonder Augustine, l'invité de Vincent Vieillard vendredi. Oui, l'association continue, c'est une volonté de la part des membres fondateurs de l'association et puis des parents également de continuer ce combat. À travers Augustine, nous souhaitons continuer le combat sur les cancers pédiatriques pour Augustine, mais surtout pour tous les enfants aussi. Beaucoup de parents ont malheureusement également connu cette tragédie qui touche notre famille et qui ont donc perdu leur enfant. L'association Wonder Augustine travaille vraiment main dans la main avec l'association Eva pour la vie, avec d'autres associations, mais particulièrement Eva pour la vie. De nombreux travaux ont été réalisés avec plusieurs docteurs, plusieurs professeurs, et donc Stéphane Verdren, le cofondateur d'Eva pour la vie, a mené un combat depuis plusieurs années sur la possibilité de créer un fonds dédié. Donc aujourd'hui, on parle d'une enveloppe de 20 millions d'euros pour les cancers pédiatriques. Autre manifestation ce week-end dans la région à Lille, entre 3 et 4 000 personnes ont défilé et samedi après-midi pour la seconde marche pour le climat. Le collectif Ensemble pour le climat en Hauts-de-France a d'ailleurs remis un exemplaire du dernier rapport intergouvernemental sur l'évolution du climat à Martine Aubry, la maire de Lille. En bref, toujours un homme blessé par balle près de la gare Lille-Flandre hier soir selon La Voix du Nord. Les faits se sont déroulés vers 21 h ce dimanche rue Louis-Niquet. La police est intervenue dans le bar La Palmeraie pour un homme touché par des tirs d'armes à feu. La victime a été hospitalisée. En politique, Sébastien Huyghe est élu à la tête de la Fédération du Nord des Républicains avec 60,16% des voix face au sénateur Marc-Philippe Daubresse. Sébastien Huyghe est par ailleurs député du Nord de la 5e circonscription depuis 2002. Et dans ce journal est également l'ancien ministre et maire de Valenciennes Jean-Louis Borloo veut aider l'Afrique à étendre son réseau électrique d'ici à 10 ans pour contribuer à son développement. Il a pour cela créé une fondation baptisée Énergie pour l'Afrique, aujourd'hui soutenue par le Conseil régional des Hauts-de-France. Ce vendredi était ainsi organisé au siège de la région à Lille le premier forum des acteurs de l'énergie pour l'Afrique. L'objectif est de lancer une vraie dynamique régionale au service du continent africain, mais aussi des entreprises nordistes, car les sociétés régionales auraient en effet à profit des contrats sur place en termes de développement des infrastructures. Explication au micro de Xavier Sidi. Si je peux vous parler d'un projet concret que nous avons réalisé avec un partenaire qui est Sens. Voilà, on a permis avec une structure qui se situe en région de France, d'aller mettre en place un kiosque
voilà, qui permet d'alimenter à la fois le réseau potable, à la fois la partie connexion en matière de portable et autres, et puis aussi avoir un lien direct avec l'agriculture. Le fait d'apporter l'électrification là-bas, ça a permis d'électrifier une pompe qui a permis justement d'irriguer l'ensemble des champs. 2 journées consacrées à l'entrepreneuriat, vendredi et samedi à Lille, avec l'association Pour toi l'entrepreneur, visant à aider les jeunes des quartiers à créer leur entreprise. Le MEDEF, les institutions et les entreprises étaient présentes pour accompagner les porteurs de projets de tous horizons dans cet événement gratuit dédié à la création d'entreprises. L'association à l'origine de l'événement vient d'ailleurs d'ouvrir un centre d'affaires de quartier, l'occasion de faire rencontrer l'écosystème d'accompagnement et des partenaires au cœur d'un quartier prioritaire. Explication avec Frédéric Motte du MEDEF Hauts-de-France au micro de Lucille Berthe-Constant. La solution de tous nos problèmes, c'est l'entreprise. Donc toute initiative qui va dans ce sens-là, bingo et banco, je soutiens. C'est crucial parce que d'abord l'entreprise est multiple. Il n'y a pas que l'entreprise dans sa zone industrielle, mais il n'y a aussi pas que l'entrepreneur dans la typologie que l'on a habituellement. Et donc dans nos quartiers, il y a des gisements d'entrepreneuriat, il y a des jeunes qui ont envie d'entreprendre, il y a des femmes qui ont envie de s'impliquer, de créer leur entreprise. Eh bien il faut qu'on puisse les accompagner, les soutenir, et j'ai envie de le faire par ma présence, mais par d'autres services qu'on pourra leur apporter. Ça peut être du service juridique, du service social, de l'accompagnement financier, trouver du réseau. On sait que ce sont beaucoup d'éléments que tout le monde ne trouve pas. Le MEDEF a la chance d'avoir cette capacité-là, eh bien, on doit la mettre à la disposition de tout le monde. Quelle que soit votre formation, votre origine, votre lieu de résidence, osez. Pour finir ce journal, quelques résultats de sport avec la Coupe de France, le 5e tour ce week-end. Ça passe pour les clubs de la métropole lilloise, l'Iris Club de Croix. Ça passe également pour Tourcoing, Ouascal et Bondu. On va conclure ce journal et on va se retrouver comme d'habitude dans quelques instants pour la météo et dès le prochain quart d'heure pour une nouvelle édition. Merci de votre fidélité.